Voici quelques petits trucs rapidement pour vous aider à démarrer votre tas de compost. Le premier élément, en fait, qui est très important, c'est tout simplement de bien choisir l'emplacement de votre composteur. Donc, il y a quelques petites règles très simples là, qu'il faut suivre. La première, je dirais, serait tout simplement de bien choisir l'endroit au niveau de l'ensoleillement. Donc, pas nécessairement avoir un endroit qui est constamment au soleil, mais de l'autre côté, pas un endroit qui est constamment exposé à l'ombre non plus. Donc, on dit en fait un endroit qui est semi-ombragé en fonction là, de la position du soleil pendant la journée. Un autre élément aussi qui est important, c'est de s'assurer que, pas placer notre composteur, par exemple, en bas d'une pente. Donc, on va s'assurer de cette manière-là qu'il n'y aura pas une grosse accumulation d'eau qui va se faire là, autour du composteur, puis que finalement, le compost va plus ressembler à une espèce de bouette. Là. Donc, c'est pas ça qu'on veut exactement. Donc, sur un terrain qui est plat, aussi, autre élément qui est très important, c'est de le placer peut-être à un endroit qui va être proche de votre milieu d'utilisation. Donc, près du jardin, près de vos plates-bandes. Donc, comme ça, vous n'aurez pas constamment à courir là, pour aller chercher du compost. Et évidemment, bon, je parle d'accessibilité. On ne veut pas non plus aller le placer au fin fond de notre cour, derrière la remise. On veut le placer à un endroit là, qui est près de nous. En terminant, un dernier élément qui est important par rapport à l'emplacement, c'est tout simplement de choisir un endroit qui va être là, sur le gazon ou dans un milieu qui est naturel finalement. Donc, pas placer votre composteur sur de la gravelle ou sur de l'asphalte, vraiment le placer sur le gazon. Le prochain élément sur lequel on veut insister, c'est tout simplement de retourner le gazon en dessous du composteur. Donc, l'idée, c'est qu'on va découper le rond en fait d'herbe et on va le retourner de côté pour s'assurer qu'il y ait un bon contact finalement entre le sol et les matières qu'on va mettre à l'intérieur du composteur. Donc, ça va faire en sorte que les micro-organismes et les insectes vont pouvoir y venir plus facilement. Une fois que ça c'est fait, on est prêt finalement à amorcer le compost comme tel. L'idée, c'est qu'on va déposer au fond du composteur une couche de matière brune. En fait, on appelle c'est les matières sèches, donc par exemple des brindilles, de la terre, des feuilles mortes. Et donc, on va en tapisser une bonne couche là, au fond du composteur. On va enchaîner avec une couche de matière verte. En fait, les matières vertes, c'est les matières qui sont plus humides. Donc, par exemple, les restes de table, les restes de fruits, légumes, les coquilles d'œufs, etc. Et on va déposer ça par-dessus la matière brune. Et à partir de là, on y va tout simplement en alternance. Donc, une couche de brun, une couche de vert, une couche de brun, une couche de vert. Et en fait, si vous voulez en savoir davantage là, par rapport à qu'est-ce qu'on peut mettre dans le composteur, qu'est-ce qu'on peut ne pas mettre à l'inverse dans le composteur, en fait, je vous inviterai à visiter notre site Internet au www.ecopatrouille.org. Puis vous allez pouvoir trouver un aide-mémoire là, sur le compostage qui va vous donner une foule de trucs là, justement par rapport à ça. Au niveau du ratio, des fois, on peut se demander quelle quantité de matière on va mettre là, dans le composteur. En fait, ce qui est important de se rappeler, c'est tout simplement de garder un ratio qui est du 2 pour 1. Donc, 2 fois plus de matière brune que de matière verte qu'on va déposer dans le composteur. Et puis, en fait, tout simplement déposer une couche de matière brune par-dessus chaque couche de matière verte qu'on va déposer. Donc, comme ça, on va éviter qu'il y ait des mauvaises odeurs ou qu'il y ait des petites mouches à fruits, là, par exemple, qui se dégagent de notre composteur. Donc, au niveau du compostage, en fait, comme tel, sur une base quotidienne, c'est pas plus compliqué que ça. Peut-être que quelques petits éléments là, qui est bon de se rappeler. Le premier, en fait, c'est par rapport à l'humidité. Ce qu'on veut, en fait, c'est que les micro-organismes, les insectes qui sont dans notre composteur puissent avoir accès à une source d'eau. Donc, ce qu'on veut, d'un côté, c'est qu'ils ne meurent pas de soif, puis de l'autre, on ne veut pas les noyer non plus. Donc, c'est d'avoir une quantité d'humidité qui est adéquate. L'image qu'on peut donner par rapport à ça, c'est peut-être l'équivalent d'une balle de neige. Donc, on prend du compost, puis on essaie de faire une balle de neige avec. Si, en faisant notre balle, on se rend compte que ça s'effrite, puis ça ne tient pas, à ce moment-là, c'est que notre composteur, dans le fond, son contenu est trop sec. Qu'est-ce qu'on peut faire si notre compost est trop sec? En fait, c'est peut-être tout simplement de rajouter des matières vertes, des matières humides dedans. Ou une autre solution, par exemple, les journées de pluie, on peut déposer, on peut ouvrir le bac de notre composteur, puis tout simplement laisser la pluie là, pendant un certain temps relativement court pour rééquilibrer, redonner une quantité d'humidité adéquate au contenu de notre compost. D'un autre côté, si notre compost est trop humide, donc on essaie de faire notre balle, puis on se rend compte qu'il y a de l'eau qui coule, là, à ce moment-là, c'est peut-être tout simplement, soit par exemple les journées ensoleillées, encore une fois, de laisser le couvercle ouvert, ou encore, c'est de rajouter un plus grand ratio là, de matière brune à l'intérieur du compost.
Outre l'humidité, un autre élément qui est important à prendre en considération si on veut faire du compostage domestique, c'est la quantité d'air que nos micro-organismes peuvent avoir dans notre composteur. Donc l'idée, c'est de faire des trous, tout simplement, avec l'aide, par exemple, d'un aérateur, ou ça peut être tout simplement d'une fourche, une pelle, un bâton qui est pointu. Donc en faisant des trous, on va s'assurer qu'il y a une bonne quantité d'air qui entre dans notre compost, et ça, bien, ça va vraiment stimuler l'activité biologique là, au niveau du compost. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter notre site internet au www.ecopatrouille.org ou sinon, vous pouvez communiquer avec nous par téléphone au 418 962 1900.